Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024. Et on va commencer avec le petit oracle. Alors, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, allons-y pour vous les béliers. Semaine du 5 au 11 août 2024. On va prendre 3 messages. Nous avons la trahison. La trahison. Le secret en amour n'existe pas. Allons-y. Et en dos, nous avons la correspondance. Alors, on a la trahison, l'autonomie et la fatigue. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. On a l'autonomie, tu n'as pas besoin de croire que... Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, faites votre choix vous-même. Ne cédez pas. La trahison, là, ça serait ne cédez pas à ce que les autres vous imposent, quoi. Et nous avons la fatigue, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Et nous avons la correspondance en dos. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Donc, pour moi, là, on vous dit, vous n'avez pas besoin, voilà, de suivre l'avis des autres. Dans vos choix et vos décisions, vous devez être plus autonome. Vous ne devez pas céder à toutes les demandes de tout le monde, les béliers. Il y a alors, est-ce qu'on profiterait de vous? Est-ce qu'on profite de vous, plutôt? Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de profiter de vous, mais en plus de vous imposer des règles. Hein. C'est vous qui faites tout, mais on vous impose en plus des règles, on a le lâcher-prise. Hein. C'est marrant, il y a cette notion de danger pour vous, et on vous dit le lâcher-prise. On vous dit de lâcher prise. On vous dit, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup, si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. On a cette fatigue. Attention à la fatigue, les béliers. Alors, on va prendre mon oracle. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. J'ai quelqu'un qui vous fatigue, qui vous impose énormément et ça vous épuise. Alors pour vous, les béliers, on va faire un tirage en 9. Alors c'est peut-être aussi, voilà, on a peut-être l'habitude de trop vous en demander. On vous en demande de trop et vous devez lâcher prise. Arrêtez peut-être d'avoir peur de perdre les personnes. Hein. Si les personnes, du coup, se fâchent ou se mettent en colère parce que vous dites non,
parce que vous avez besoin de vous reposer. Je pense qu'il y a un message là-dessous par rapport à cela. On vous dit que vous avez besoin de vous libérer, vous libérer du temps, prendre du bon temps. On parle de rupture, mais peut-être que vous avez peur qu'on se fâche avec vous, de perdre. Alors ça peut être votre hôte, mais on peut élargir aussi hein, sur on a peur de perdre un ami, une amie, si on arrête de répondre à ses besoins. Pour moi, on a pris l'habitude d'abuser de vous. On a pris l'habitude d'abuser de vous. Et là, il va falloir enfin y mettre un terme. Oui, il y a de la distance. On a besoin de retrouver des forces, de la vitalité. Pour moi, vous êtes épuisé. On parle de révélation. La révélation, j'ai envie de dire la sagesse aussi, c'est de se reposer pour prendre le temps de guérir. Vous avez besoin de repos. C'est peut-être ça aussi hein, qu'on cherche. Hein. C'est à vous épuiser pour pas vous donner le temps hein, de pouvoir récupérer, de retrouver des forces, de la vitalité pour vous libérer également. Hein. Oui, et on vous dit, hein, il y a une chance, il y a une opportunité hein, pour un nouveau départ, hein, pour démarrer quelque chose de nouveau, faire du nettoyage aussi. Pour moi, il y a cette notion, besoin de prendre du recul parce que il y a cette notion de danger. On vous dit d'être... Oui, parce que on veut vous mener à bout, quoi. À bout, hein, ça peut être dans un engagement, mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi avec une simple amie. J'ai l'impression qu'on peut même vous menacer. Hein, je sais pas, il y a comme un petit son chantage. Si jamais, dès qu'on voit que vous commencez à dire à pas avoir envie voilà, de faire quelque chose, quelle que soit la situation, mais on sent qu'il y a une forme de petit chantage, ou même du chantage tout simplement. Hein. Voilà, peut-être chantage de rupture, de séparation, on vous prend au sentiment, on remet en doute votre amour, alors qu'il n'y a pas de doute. J'ai l'honnêteté qui est là. Mais cette personne met en doute. Alors du coup, ça vous fait mal, ça vous pique. Et puis du coup, vous continuez à vous épuiser. Et puis la personne, j'ai une personne ou des personnes même, hein, ça peut être un entourage, qui profite toujours plus de vous. Alors, on parle de querelle, de bataille. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans votre situation pour avancer, pour peut-être tout simplement aussi, hein, parce que vous avez envie de réaliser des projets, faire de nouveaux projets, envie de nouveautés. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement finalement de l'autre ou des autres dans cette situation. Et mais eux, limite, ils ont un contrôle sur vous. Alors libérez-vous. J'ai l'épanouissement, la libération, réconciliation, rupture, surprise, bonheur parfait. Moi, j'ai envie de dire, même si on met de la distance ou voilà, il y a rupture, vous pourriez être surpris. Surpris de reprendre, voilà, d'être à nouveau bien, vous sentir libre, serein, sereine, optimiste. Parce que je sens que ça fait longtemps qu'on est pessimiste et on a l'impression que... Bah oui, parce que peut-être que vous passez votre temps à nettoyer, à faire du ménage, à régler des problèmes, à trouver des solutions. Et du coup, est-ce que vous avez ce temps pour profiter de la vie? Moi, j'ai l'impression qu'on vous en demande beaucoup trop. On a les pertes. Pour moi, ce qui vous fait peur, c'est de perdre. C'est de perdre, ça vous inquiète, mais pour moi, vous perdez rien. Vous avez plus à récupérer là. De toute façon, dans un premier temps, il y a besoin de récupérer d'une fatigue.
On peut parler hein, d'une fatigue chronique même. Hein. Ouais. Détachement, contrôle. On arrête de tout vouloir contrôler, que tout soit parfait, de répondre aussi aux besoins. C'est aux autres aussi de répondre à leurs besoins en fait. Hein. Ce n'est pas seulement à vous. Hein. La rupture, hein, la cassure, hein. Eh ben, on parle de bonheur, hein, de réussite hein, par la suite. Hein. Oui. Il y a besoin de prendre du recul sur cette situation qui devient de plus en plus inconfortable pour vous. Hein. Il y a l'inconfort, mais on pourrait... voilà, c'est le premier mot hein, qui me vient, mais... Euh, on peut parler de dualité, euh, de dualité, on peut... Voilà, de rivalité. Il faut vraiment voilà, prendre du recul par rapport à cela pour retrouver son calme, le calme dans sa vie, dans euh, 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 retrouver l'harmonie également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de conflits autour de vous ou chez vous. On parle d'apprendre, on parle d'engagement, de conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On parle d'avoir une nouvelle compréhension aussi. Hein. En lâchant prise, ce recul, oui, va vous permettre aussi de reprendre peut-être votre pouvoir hein, et de retrouver une confiance aussi. Une confiance en l'avenir et puis la confiance aussi que vous n'avez besoin de personne finalement. Les autres ont plus besoin de vous que vous n'avez besoin finalement oui, des autres. Hein. Alors, on a les signes des cancers, des capricornes, des poissons, on vous dit il y a cette notion, soyez fidèles à vos valeurs. Hein. Ce que vous exigez de vous-même, j'ai l'impression que vous exigez être fidèle aux autres, être dévoué aux autres. Oui, mais ça vaut pour les autres aussi. J'ai envie de dire, à un moment, il faut prendre la décision, il faut faire le choix aussi que les... pour moi, vous êtes autonome. Il y a pas... C'est les autres qui manquent d'autonomie, qui ne savent pas prendre de décision ou faire les choses par eux-mêmes. Hein. Il y a toujours besoin de venir vous demander soit de l'aide, soit que vous... On vous demande de régler peut-être des problèmes qui ne vous regardent même pas là, en plus, hein, vous n'êtes pas, vous n'êtes même pas concerné peut-être par des problèmes que certains ramènent hein, dans votre vie, hein, et on vous demande de trouver des solutions. On vous dit qu'il faut vous libérer là. Parce que ça vous empêche de vous épanouir dans votre vie, dans votre quotidien. Et pour moi, quand vous... Oui, alors c'est ça qui va être peut-être difficile, c'est que quand vous allez mettre des limites, que vous allez dire non, stop, j'ai besoin de prendre soin de moi, moi aussi j'ai des projets, moi aussi... moi j'en ai marre de toujours régler les problèmes des autres, j'ai envie de m'occuper de moi, de me faire plaisir. Oui, on va faire preuve de méchanceté envers vous. J'ai envie de dire, il faut que ça glisse, quoi. Il faut que ça glisse. Voilà, ça ne... Vous, le principal, c'est enfin de vous occuper de vous. On vous dit de faire le choix, hein, de vous engager envers vous en priorité pour retrouver un équilibre. Il y aura de toute façon réconciliation, hein, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Même si quelqu'un se fâche, moi je sens que certains reviendront vers vous. J'espère en vous présentant
voilà, des excuses en demandant pardon, parce que je sens qu'il va y avoir, ou il y a déjà eu beaucoup de méchanceté dans cette situation. On parle de changement dans la communication suite à une séparation. On tourne, voilà, j'ai envie de dire, il y a vraiment une transformation par rapport à notre attitude et au fait de fonctionner par rapport au passé, et qui pouvait voilà, vous bloquer dans vos projets, dans votre bien-être, dans votre bonheur, euh, parce que on vous, j'ai vraiment cette notion, on vous empêchait de vivre, quoi. En fait, pour que les autres puissent vivre, on vous utilisait, en fait. Et vous aviez plus de temps pour vous, sans doute. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez besoin de repos. Vous méritez ce repos. On parle d'avoir une reconnaissance, une victoire, là, par rapport à cette situation. Alors, je vais prendre 3 messages avec le tarot des anges gardiens. Pour moi, vous en faites jamais assez. On en veut toujours plus de vous. Je pense que c'est ce titre que je vais mettre pour vous les billets. On cherche toujours plus de vous. C'est limite de l'exploitation. Peut-être même qu'on vous demande aussi toujours des aides financières. Bon, hop, nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. On vous dit bien que c'est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais peut-être que vous avez besoin de faire des économies. Donc, il y a cette notion d'attendre. J'ai l'impression qu'il y a une multitude peut-être de choix aussi qui peut... C'est pour ça, attendez, peut-être même sentimentalement. Le bonheur va arriver, mais peut-être que voilà, vous avez le choix. On vous dit que vous avez peut-être le choix, mais on vous dit de ne pas vous précipiter dans un choix. Prenez votre temps. C'est peut-être ça aussi, quelqu'un qui vous accapare tout votre temps pour vous empêcher de faire le bon choix, qui vous épuise. Dans tous les cas, on vous dit, vous avez la victoire, vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est en une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc on parle de recevoir une aide par rapport à votre situation. Nous avons alors peut-être une aide financière aussi pour justement, c'est pour ça on vous dit attendez, vous allez recevoir une aide peut-être financière pour vous mettre à votre compte si certains ou certaines d'entre vous voulez vous mettre à votre compte. Nous avons le guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Et nous avons le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres, ou vivez-vous chichement, ou donnez-vous peut-être trop aux autres. On revient, donnez-vous trop de vous-même aux autres. Ça peut être aussi de vous-même. Et c'est pour ça qu'on est en manque de vitalité, d'énergie pour lancer ce nouveau projet. Il faut se reposer avant parce qu'on donne trop aux autres.
Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours pas payé. Là, donc là, on va vous dire, mais même par rapport aux autres, investissez avec sagesse, arrêtez de donner, donner, donner. Donc, parce que j'ai l'impression que certaines personnes ne sont même pas reconnaissantes par rapport à tout ce que vous pouvez faire pour elles ou voilà pour elles, pour ces personnes. Donc voilà pour vos messages les béliers. Nous allons finir avec Marie-Reine des Anges. Alors un petit message de Marie-Reine des Anges pour vous les béliers pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, votre message, les béliers, semaine. On a espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et là, nous avons sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc pour moi, la sobriété, c'est le fait de vous reposer, de mettre à distance aussi les personnes qui sont négatives, qui n'arrêtent pas de vous épuiser, de vous demander de l'aide, de faire les choses à leur place. Donc il y a vraiment cette notion, arrêtez de donner, donner, donner sans compter. Donc voilà, pour vous les béliers, je vais m'arrêter sur ces deux derniers tirages. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre participation, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.